Salut, c'est Ilikia. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet dans la série Mystère. Mais encore une fois, je vais vous parler d'un sujet qui me touche personnellement. Et c'est un phénomène réel, mais un peu étrange, comme inexpliqué. Ça doit arriver à beaucoup de gens qui ne savent pas du tout qu'est-ce qui leur arrive. Moi, j'ai eu la chance à un moment donné d'arriver au bout de mes recherches, au bout de ce qui est connu présentement, et c'est un petit peu plus réconfortant, mais en même temps, il y a des résultantes qui sont super effrayantes, que c'est très malaisant, mais il y a une grosse partie de ça qui est incroyable, dans le sens qu'on peut vivre quelque chose qui est pas nécessairement commun, et il y a beaucoup de gens qui envient ça, mais quand ça t'arrive à toi, tu te rends compte que, c'est pas si extraordinaire que ça. Ça devient plus comme une habitude, un mode de vie. Sauf que parfois, cette habitude-là mène à d'autres portes. Et là, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler, mes très chers abonnés, monsieur et madame vous, des rêves lucides. Premièrement, un rêve lucide, c'est quoi? Ça dit c'est un rêve conscient qui arrive pendant la phase de sommeil paradoxal. Il existe entre, je crois, 3 et 6 phases durant une nuit normale. Je vais pas entrer dans les détails scientifiques des phases de sommeil. Si ça vous intéresse, allez faire vos recherches. Je vais plutôt vous parler des rêves lucides en soi, de mes expériences et de où ça peut mener. Donc, un rêve lucide, c'est quoi? Ben moi, je peux rêver à ce que je veux. Oui, je contrôle mes actions dans mon rêve, puis je sais que je rêve. Les spécialistes disent qu'on fait au moins une fois une expérience de rêve lucide dans sa vie, et ceux qui en font souvent disent qu'ils en font 20% du temps, ou genre une fois par mois. Bullshit! Je peux en faire chaque nuit si je veux, ou quasiment chaque nuit, parce que j'ai appris à me programmer pour ça. Mais je l'ai appris de façon naturelle. C'est pas que j'ai appris, c'est que j'ai compris comment ça marchait, puis à cette heure, je peux comme juste le faire naturellement. J'ai vraiment juste besoin comme de me le programmer avant de fermer l'œil. Puis c'est pas genre me le programmer, c'est juste de choisir en fait. C'est comme quand tu vas au club vidéo puis que tu veux choisir un film. Bien, t'as pas à vraiment te programmer le cerveau pour être capable de choisir un film. Non, naturellement, tu regardes ce qui te tente, tout ça. Ben moi, c'est comme pareil. Quand je viens pour m'endormir, naturellement, je fais juste le choix de dire « Ah, bon, je vais rêver à ça. » Là, je me couche puis j'attends de dormir. C'est comme... Mais j'ai le choix aussi de juste pas choisir. Puis c'est ça que je fais souvent. En tout cas, j'étais vraiment rendue à un stade où j'étais capable de choisir quelle nuit je veux faire des rêves lucides et à quoi je veux rêver. Est-ce que j'aurais perdu l'habilité de le faire? Je pense pas, parce que ça m'arrive encore très souvent. C'est juste que je le fais pas à tous les jours parce que c'est épuisant, et vous allez voir pourquoi. Ça m'arrive parfois de pas vouloir tout contrôler dans mes rêves. Parce que c'est un peu là où tu lâches prise de ta journée, de ta vraie vie. Tu veux pas avoir à tout contrôler dans tes rêves parce que tu le vis comme une réalité et c'est moins drôle. Donc parfois j'aime ça juste m'endormir, puis tadam, tadam, je commence à rêver d'un sujet que, tadam, surprise, tu sais, c'est le fun. Mais, normalement, je peux quand même toujours, une fois que j'ai commencé à rêver, je peux quand même contrôler mon rêve, je peux décider d'arrêter si je l'aime pas, je peux le changer. Normalement, je suis quand même consciente que je rêve quand je veux savoir que je rêve. C'est vraiment, c'est une switch. Puis je suis capable de le faire en plein milieu du rêve, pas obligée de le programmer d'avance. Fait que j'aime ça des fois me réserver une surprise et pas me choisir un sujet d'avance. Et une fois que j'ai commencé à rêver, des fois là, je fais des petites modifications. Ça ressemble vraiment au film Inception là. Sérieusement. Je construis mon rêve. Parfois, je me fais prendre, mais pas longtemps. Justement, une des choses qui me pousserait à vouloir changer mon rêve en plein milieu quand je l'ai pas programmé avant de m'endormir, c'est que des fois, ça vire un peu en, je sais pas moi, en poursuite policière. Ou genre, il y a un méchant qui me court après, ou des affaires genre, ah non, ça me tente pas, ah. Puis là, je suis stressée, là, ça fait peur, ah, ça me tente pas. Fuck, on change. Fait qu'il y a ce petit bout-là que je peux vivre des affaires un peu de type cauchemar, mais ça dure vraiment pas longtemps parce que je fais comme « Oh non! » Là, je switch de rêve. Carrément, j'essaie juste de faire des actions dans mon rêve qui font que ça change en paradis de licorne, tiens.
Mais parfois ça marche pas parce que je fais ouais mais attends une minute la licorne. Là je débarque de ma licorne puis je fais ouais mais si j'aurais fait ça tantôt, j'aurais pu y échapper. Puis là on dirait que mon cerveau essaie de trouver des solutions. Puis là je retourne dans mon autre rêve, puis là je reviens dans les licornes, puis là tout ça ballotte comme ça, puis là je fais comme asti. Non je vais mal dormir. Fait que là je fais comme je vais me réveiller. Puis là je me réveille. Oui parce que c'est un autre point que je voulais apporter, c'est que dans les rêves lucides, je peux me réveiller quasiment quand je veux. Je peux décider de me réveiller volontairement ou pas. Des fois, c'est le contraire. Je veux continuer le rêve, puis je sais que je rêve, puis je sais que je suis en train de me réveiller parce que je suis plus fatiguée. J'ai plus besoin de dormir et que là, je dors trop. Tu sais, l'impression de trop dormir, là, puis que ça donne quasiment mal à la tête parce que t'as pas besoin de dormir, puis tu forces à dormir. Ben, ça, des fois, ça m'arrive parce que je veux continuer le rêve ou parce que je visualise souvent des projets. C'est vraiment comme ça, des fois, que je conçois des projets ou que je trouve des solutions, que je règle des problématiques dans ma vie, dans ma vraie vie, mais en rêve lucide. Parce que les rêves lucides, tu as accès à tes sens. Tu ressens les affaires quasiment comme dans la vraie vie et ton corps réagit physiquement pendant que tu dors de ce que tu ressens dans ton rêve lucide. Donc tu peux régler beaucoup de problèmes. Tu peux créer tu sais, des choses que tu as besoin de visualiser que dans la vraie vie tu peux pas, tu peux le faire dans ton rêve. Mettons, moi, je sais pas, moi je veux créer un événement parce que je crée des événements dans la vie, puis là, j'imagine ça de telle façon, telle structure de bâtiment, tout ça. Mais je peux pas juste arriver puis caler un architecte et dire fais-moi ça, je veux voir si ça fait du sens. Non, mais je vais le faire dans mon rêve lucide. Puis là, je fais comme ah, ça. Ah non, ça marche pas. Puis là, je change. Puis des fois, j'écris aussi des mélodies, des chansons comme ça, bref. Fait que c'est cool quand je veux continuer de rêver parce que des fois, je veux terminer genre un truc comme ça que je trouve important. Puis là, je me réveille et je me souviens de tout. Moi, je me souviens de tous mes rêves. Fait que je peux toutes les noter. À un moment donné, je m'étais donné comme objectif de vraiment écrire chacun de mes rêves pendant genre, je sais pas, au moins un mois. Je l'ai quasiment fait tout le temps, c'est juste qu'au réveil, des fois, j'ai pas le temps, faut que j'aille travailler puis tout ça. Puis ça prend quand même des fois 1 heure et demie écrire vraiment tout mon rêve. Là, je me souviens de quasiment tous les détails. C'est sûr qu'à la fin de la journée, ça s'en va, là, on s'entend, mais au réveil, je me souviens de tous mes rêves. Une chose qui est plate, c'est que j'ai un sommeil très léger. Genre fucking léger. Moi, dormir profond, je connais quasiment pas ça. Tu sais, je me réveille à rien, j'ai même l'impression d'entendre tout ce qui se passe dans la maison ou autour pendant que je rêve. Genre en même temps, j'ai vraiment l'impression d'entendre ce qui se passe dans mon rêve et dans la maison et de savoir que c'est distinct, mais ça me réveille. Genre, je dors léger. J'ai pas besoin de cadran, moi. Non. Les choses qui vont me déranger le plus et qui vont me réveiller et ça me frustre, c'est la télé qui s'allume. Je peux m'endormir sur la télé, sur une musique, dans une discothèque, j'ai pas de problème. Chez des gens, comme quand j'étais un peu plus jeune, qu'on allait en visite avec mes parents, chez des amis, des fois je m'endormais si on restait tard, mettons j'allais me coucher sur le divan, puis ça parle fort ou ça jouait à un jeu de cartes à la table de cuisine, puis il y avait la télé qui jouait, bon... mais je m'endormais là-dedans, fait que c'est correct parce que je me suis endormie là-dedans. Mais si ça part pendant que je dors, là, que la télé s'allume parce que quelqu'un se réveille avant moi, que la radio s'allume ou que j'entends de la musique, genre un voisin qui fait boum 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 à travers les murs, là, c'est comme t'oublies ça, là, ça me réveille ça, les voix, la musique, la télé, je déteste ça, me réveille. Non seulement ça me réveille, ça me donne un mal de tête instantané. Parce que moi, me faire réveiller par un cadran, par des voix, par quelque chose que j'étais pas due à me réveiller, que c'est provoqué, j'ai un mal de tête instantané. C'est pour toute la journée. Je déteste ça. Je me réveille à rien. Si tu bouges à côté de moi, je me réveille. Il y a des bruits qui me dérangent pas, que je vais me réveiller, mais que ça va pas m'empêcher de me rendormir. Sinon, une fois réveillée, je peux pas me rendormir, là, tu sais. C'est 5-6 heures le matin, 7 heures, 8 heures le matin, que tu t'es réveillé juste avant moi. Oublie ça, là, il est trop tard dans la nuit, je peux pas me rendormir, jamais. Vraiment, je vais être stressée de pas avoir assez dormi, fait que là, je serai pas capable de me réendormir. C'est sûr, oublie ça, je me rendormirai pas. Il y a des gens qui se réveillent puis qui se rendorment en 5 minutes, il y a des gens qui se couchent et dorment en 15 minutes. Pas moi. Moi, ça me prend parfois des heures à m'endormir. C'est comme, je m'endors pas en 15 minutes, là, impossible. Ça peut me prendre 1 heure, genre, quand ça va bien, mais sinon, ça peut me prendre des heures. Genre, je me couche dans le lit, puis je sais que j'en ai pour une couple de temps, là.
Ce que j'allais dire tantôt, c'est qu'il y a des bruits qui me dérangent pas, que je peux me rendormir comme dessus, qui vont pas nécessairement me réveiller. Je vais en avoir conscience parce que, comme je vous dis, j'ai conscience de ce qui se passe autour sans que ça interfère dans le rêve lucide. Les genres de bruits que j'en ai conscience mais qui me dérangent pas, c'est comme je vais avoir un moment de conscience dans mon rêve que, ok, dans la vraie vie, il y a quelqu'un qui passe la balayeuse. Ok, c'est bon. Mais ça me réveillera pas. Un bruit de fan, un bruit de balayeuse, un bruit de tondeuse, ça me dérange pas du tout. Moi, ce qui me dérange, c'est des gros camions, des sons, des notes, des instruments de musique, des voix. Ça me dérange. Mais un bruit genre... Non, c'est quasiment relaxant. C'est comme ça couvre tout le reste. Fait que j'entends pas les autres gugus qui pourraient me réveiller. Non, moi, ça me dérange pas. Bon, puis une autre affaire vraiment bizarre que je fais, mais cool, je vous en avais glissé un mot tout à l'heure, c'est que je me réveille avant mon cadran, si je mets mon cadran. Tu sais, je le mets quasiment plus, je le mets par sécurité des fois, sinon je le mets quand je sais que je vais provoquer un sommeil et que j'aurai pas assez dormi. Mais sinon, je me réveille toujours avant mon cadran. J'ai une faculté à savoir quelle heure il est pendant que je dors. Genre, je rêve, je sais que là, ah ben là, faut que je me lève, il est rendu telle heure. On dirait que je le sais. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais c'est vrai! Mettons, je sais, genre, ok, à 10h30, il faut que je sois partie demain. À 10h, je vais être réveillée. Je me réveille toujours avant mon cadran, c'est comme, je n'ai pas de besoin. Mais en même temps, j'ai remarqué que si je mets pas le cadran, mettons, en sécurité, au cas où que je passe droit, je sais que le cadran est pas là, ça va me stresser, puis je vais avoir sûrement besoin du cadran si j'ai quelque chose à faire le lendemain. Là. Mais si je mets le cadran, je sais qu'il est là en sécurité, je vais me réveiller toujours avant le cadran. C'est weird. Quand je dors, je bouge quasiment pas du tout. Ça arrive des fois que je me couche puis que je me réveille et que les plis de couverture sont exactement à la même place, que j'ai pas bougé d'un poil. Moi, je bouge pas beaucoup, je prends pas gros de ma place quand je dors, à moins que je veuille me coller sur mon amoureux. Ça se peut que je prenne de la place, mais je veux dire, sinon, tu peux me mettre d'un coin puis je bougerai pas, là. Sauf quand je fais du somnambulisme, bien sûr. Et oui, parce que j'ai fait des années du somnambulisme, à cette heure, j'en fais plus parce qu'on dirait que mon cerveau était conscient de comment ça se créait et sans que je sois capable de l'expliquer, mais j'en fais plus, à moins qu'il y ait vraiment des trucs spéciaux qui arrivent, quelque chose de traumatisant, ça se peut. Ça, je vais faire une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, où j'en parlerai, parce que j'ai vécu du somnambulisme très souvent. Et j'ai eu des crises qui ont été weird, très étranges, des crises qui ont été drôles et d'autres qui ont été très effrayantes et je me suis fait très mal aussi. J'ai des crises qui étaient dangereuses, donc je pourrais vous parler de ça. J'en ai vraiment beaucoup à raconter sur les expériences que j'ai vécues en somnambulisme. Donc, c'est sûr que je vais bouger si je fais du somnambulisme, c'est ça que je voulais dire, mais normalement, quand je rêve, je fais mes rêves lucides, tout ça, je bouge pas, mais mes 5 sens sont éveillés comme si je serais réveillée. Il m'arrive de me réveiller, pour de vrai, de me réveiller de mon rêve lucide en pleurant quand mon rêve lucide était triste et que je pleurais dans mon rêve. Il m'arrive de me réveiller en étant vraiment très choquée, frustrée, si j'ai vécu de quoi de frustrant dans mon rêve lucide. Je vis vraiment mes émotions pour le vrai, physiquement, quand je fais mes rêves lucides. Donc, si j'avais chaud dans mon rêve, je vais transpirer en me réveillant. Si je vivais genre de l'adrénaline, je vais me réveiller, tu sais, le cœur qui débat ou avec l'impression d'avoir passé une phase stressante. Si je rêve que j'étais avec mon amoureux ou tu sais qu'on fait de quoi de full romantique ou que je rêve que je tombe amoureuse, ben je ressens vraiment les papillons quand je me réveille. Il y a vraiment genre des larmes qui vont couler. C'est vraiment physiquement mes sens, je les ressens et émotionnellement aussi. Mais physiquement pour les mouvements, je vais pas bouger, sauf si vraiment je tombe vraiment dans une phase de somnambulisme et non dans un rêve lucide. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire, si j'ai mal dans mon corps, dans la vraie vie, je vais l'introduire dans mon rêve lucide. Je serai pas capable de départager les choses. Il y en a qui vont dire « Ah, j'ai mal à la tête, je vais aller me coucher pour que ça passe. »
Ouais, mais moi, si je me couche en mode rêve lucide pendant que j'ai mal à la tête, je vais avoir mal dans mon rêve. Je vais l'amener avec moi et je vais le ressentir physiquement. Parce que dans la vraie vie, je le ressens physiquement. Et donc, je vais avoir de la difficulté à dormir. Je vais simplement me réveiller toujours et je vais être obligée d'aller prendre des pilules ou quoi que ce soit. Là. Et, fun fact, si je suis dans mes règles, dans mes menstruations, dans la vraie vie, dans mon rêve, je vais l'être aussi. Parce que je sois en train de rêver que je suis, je sais pas moi, dans un festival, ou que je suis à l'école, que je suis au travail, que je suis avec des amis. Il va toujours falloir que je fasse comme, hop, un petit peu, je reviens, faut que j'aille aux toilettes. Puis, il va falloir que j'aille aux toilettes, aller prendre soin de ce liquide rouge. Dans mon rêve lucide. C'est... ouais. C'est vraiment poche, ça me suit dans mes rêves aussi. Même chose si j'ai envie d'aller à la salle de bain, j'ai envie d'aller aux toilettes, numéro 1 ou numéro 2, avant d'aller dormir, ou que ça me poigne en plein milieu de la nuit pendant que je fais mon rêve lucide, ben dans mon rêve lucide, je vais chercher les toilettes non-stop. Et c'est con parce que je vais les chercher sans jamais être capable d'aller me soulager. Parce que bien évidemment, je ferai pas ça dans mon lit. Moi, je suis pas ce type de personne-là qui va aller pisser au lit, là. Fait que ça va me fatiguer, puis à un moment donné, je vais faire comme « Ah, ok, je suis obligée de me réveiller, je le sais, je vais y aller aux toilettes. » Là, j'y vais pour vrai. Parce que ça marche pas dans mon rêve, ça soulage pas. Puis normalement, j'arrive jamais à être capable de faire le pipi dans mon rêve. Genre, je vais m'asseoir sur la bolle, mais on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui fait comme je suis pas capable de le faire. Parce que je sais que je suis dans mon lit pis je vais pas pisser au lit, tu sais. Aussi, si j'ai soif avant de me coucher ou que durant la nuit j'ai soif, là, je vais boire et boire et boire et boire. Et ressentir le fait de soulager sa soif dans mon rêve. Mais genre tout le temps à l'infini. Donc je vais toujours avoir soif. Jusqu'à temps que je me lève et que j'aille boire, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? J'amène mes problèmes dans la vraie vie puis mes sensations et mes blessures physiques dans mon rêve. Et je sais pas si c'est relié, mais j'ai fait des crises de tachycardie. Tachycardie? En tout cas, j'essaie de le prononcer à la grecque. J'en ai fait souvent pendant une certaine période. Si vous savez pas c'est quoi, vous allez comprendre quand je vais expliquer. Quand je m'endors, mais que je suis encore éveillée, mon pouls devient complètement fou. Et quand ça arrive, je suis vraiment incapable de contrôler quoi que ce soit, là. T'sais, sur le coup, je suis pas capable de le contrôler normalement, là. Ça se fait pas automatiquement. Je suis vraiment en mode mon cœur, mon pouls, mes battements font ce qu'ils veulent. Genre ce qu'ils veulent. Et je suis consciente de ça. Je suis consciente qu'ils font ce qu'ils veulent, donc ça fait vraiment peur. Faut que je règle ça quand ça arrive. Dans ce temps-là, quand ça m'arrivait, je devais envoyer des signaux, genre des ordres, à mon cerveau pour que mon cerveau les envoie à mes organes. Il fallait vraiment que j'arrive à le déprogrammer de sa folie. Puis ça nécessite une concentration extrême. Genre, c'est carrément de la méditation, là. Malgré le fait que tu paniques, malgré le fait que physiquement, tu vas pas bien, là. Ça va pas bien du tout, là. Tu dois essayer de méditer et de reprendre le contrôle. Tu sais, genre... Faut vraiment que tu sois dans une phase de méditation et que tu fasses abstraction du fait que tu es en train de virer folle. Pour vrai, c'est la seule façon de reprendre son pouls normal. La seule façon. Si tu paniques, ça va juste être pire, là. C'est très dangereux, là, sérieusement. Parce que vraiment, ça arrive pour no fucking reason, là. Genre, t'es dans un environnement tout à fait normal, il n'y a aucune circonstance stressante, t'es juste sur le point de t'endormir, no stress. Puis là, il arrive ça. Ça pouvait durer de 5 minutes à 30 minutes. C'est fucking long, là. Mes battements, mon pouls, tout d'un coup, il était fort, 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 fort. Tout d'un coup, après ça, il était faible, 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 faible. Rapide, 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 rapide. Super lent, super lent. Irrégulier. Ça skippait des secondes des fois. Pouf, là, ça repartait. Écoute, j'avais même l'impression d'entendre, avec mes oreilles, là, entendre mes battements. J'aime pas ça! Puis là, je commence à transpirer, j'ai comme chaud et froid en même temps. Même des fois, je commence à trembler dans mes muscles. Puis mes pupilles sont éveillées. Je me sens comme sur une drogue stimulante, là, tu sais, j'ai envie de... Même si j'ai jamais vraiment pris de drogue, vous comprenez ce que je veux dire? Ça fait fucking peur. Tu penses mourir, mais pas mourir parce que t'es effrayé, mais mourir parce que ton corps vire fou, là. J'ai vraiment peur de faire comme... Dans le même type qu'une crise de cœur. Mais c'est pas une crise de cœur, c'est comme un peu l'inverse. En tout cas, c'est vraiment effrayant. Tu sais pas ce qui t'arrive, tu perds le contrôle. C'est parce que si ça dure de même trop longtemps, c'est dangereux, là. Mais tu sais pas quand ça t'arrive.
Mon cœur battait comme irrégulièrement, mais en même temps toujours de plus en plus fort. Puis tu sais pas jusqu'où ça va aller, puis en même temps toujours de plus en plus rapide, même s'il y a des phases que c'est irrégulier, je veux dire c'est de plus en plus rapide. Hey, je suis montée jusqu'à plus que 200 battements minutes. Au repos là, à rien faire. Puis tout d'un coup ça redescendait à genre 60 battements minutes, ce qui est normal. Tu flippes là! Fait que dans ce temps-là, quand ça m'arrive, je niaise pas, j'ai pas le choix de me lever. Donc je commence par me lever du lit. Parce que ton corps et ton cœur, tes battements, tout ça, ton pouls travaille comme si t'étais en grosse activité physique. Donc il n'est pas question que tu restes couché, là, c'est pas question, là. Faut que tu te lèves parce que faut que ça marche, là. Tu peux pas genre juste dormir et être de même, là, ça ne marche pas, là. C'est comme Fait que je me lève dans ce temps-là, puis après ça, je vais m'asseoir. Je me lève, je marche un peu, mais pas trop parce que je vais péter aux frettes, là. Fait que après, je vais m'asseoir. Puis là, je commence la méditation. Il faut que je le fasse, ça marchera pas sinon. Je répète à mon cerveau des ordres. Avec une volonté extrême, j'essaie de contrôler mon cœur, mon organe, mon pouls, tout ça. J'essaie en fait d'être l'organe, d'être le pouls. C'est vraiment ça là, ce que je dis. Là. Ça peut sembler weird, mais quand ça arrive, j'essaie d'être l'organe. Parce que ça communique pas avec la réalité, donc il faut que je sois l'organe, que j'aille le contrôler, puis ensuite je redeviens moi. Là, je lui dis, c'est correct, tu peux battre normalement, je suis pas en danger de mort, il y a rien qui se passe, je suis relax, je vais dormir, c'est correct, tu peux battre normalement. C'est correct, j'ai dit, je suis pas dans une montagne russe, tout va bien. Puis là, ça revient, mais ça prend du temps, ça peut prendre comme juste jusqu'à une demi-heure. Ce phénomène-là est inexpliqué à ce jour. Il y a des spécialistes au niveau de la médecine qui sont capables d'expliquer une grosse partie. Ils sont capables d'expliquer les réactions, mais ils sont pas capables d'expliquer genre pourquoi ça fait ça, puis à certaines personnes, puis dans quel moment, puis c'est encore vraiment flou, je te dirais, puis jusqu'où c'est dangereux. Tu sais, c'est pas clair, mais je pense qu'on peut aussi dire que je faisais des bradycardies. C'est comme le contraire des tachycardies. En fait, c'est plutôt le pouls qui est irrégulièrement très lent. Donc moi, je pouvais vraiment faire les deux en même temps. C'est vraiment l'impression que j'avais. Là, c'est comme si j'étais là en même temps d'être là, puis ça jouait comme ça. En tout cas, je sais pas si c'est relié avec les rêves lucides, mais c'est arrivé dans une période de genre un mois et demi que j'en ai fait genre 7-8. Puis dans une semaine, 2 semaines, la majorité, je les avais fait là, puis j'en avais fait comme une après, puis peut-être une ou deux avant, quelque chose comme ça. Je capotais, là, je pensais que j'avais un problème cardiovasculaire quelconque. C'est peut-être le cas aussi, peut-être le fait que ça aide pas. J'ai une mauvaise circulation du sang, j'ai toujours les pieds enflés, je poque à rien. J'ai toujours eu des problèmes au niveau circulation du sang, tout ce qui touche à ça. Fait que le sang, c'est cardiovasculaire, la circulation, dans mes veines et tout ça, ou je sais pas, mais c'est peut-être vraiment juste un phénomène qui est relié au sommeil. Je sais pas parce que ça m'arrivait toujours quand j'étais vraiment relax, quand j'étais détendue, quand j'étais sur le point de dormir. Soit quand je m'endormais vraiment, genre que t'es vraiment entre la réalité puis le rêve, ou soit quand j'étais très détendue, même j'étais super réveillée, c'est parce que vu que ça me prend 2-3 heures des fois dans mon lit avant de m'endormir, des fois après 1h30, 2 heures, ça me faisait une crise comme ça en étant éveillée. C'est vraiment flippant. Je pense que ton corps, pour l'expliquer en fait de façon, on va dire, médicinale, en tout cas, l'explication des médecins, on peut dire, quand tu dors, normalement, ton cerveau et tes muscles tombent dans un mode qui dorment eux autres aussi, ok? Ils n'ont pas besoin d'être réveillés, ils n'ont pas besoin de dépenser de l'énergie. Ton cœur a donc pas besoin de fournir autant pour faire fonctionner tous tes muscles parce que tu dors, tes muscles sont au repos, tout ça. De ce que j'ai compris, c'est quand tu t'endors puis que là, ton esprit tombe dans le mode repos. Et quand ça me fait une crise comme ça, c'est que c'est seulement ton esprit qui est en mode repos, puis tes muscles aussi tombent en mode repos, sauf que c'est comme si ton cœur l'a pas catché. C'est comme si lui continue de fournir pour comme si t'étais debout, réveillé ou qu'il arrivait quelque chose avec full adrénaline, ça. Fait qu'il fournit pour ça, mais toi tu capotes parce que toi tout est au repos. Fait que là, l'écart se fait, pis c'est ça. J'ai comme l'impression que c'est un bug de ça. De ce que j'ai compris, je sais pas si je suis claire quand je l'explique, je dis peut-être n'importe quoi, mais il me semble que c'est ça qu'on m'avait comme expliqué, mais c'est encore vraiment flou, pis c'est comme moi, mais pourquoi ça fait ça, tu sais? Donc j'imagine que c'est lié.
Une autre porte que je crois que les rêves lucides peuvent mener, c'est la paralysie du sommeil. Je vous en parlerai pas parce que j'ai fucking peur de ça. Puis j'avais pas peur de ça avant, jusqu'à temps que je fasse une expérience qui est souvent une conséquence de la paralysie du sommeil, tu sais. Fait que j'ai pas envie d'en faire. Puis depuis que j'ai vraiment entendu des témoignages de gens que je connaissais ou des gens comme sur YouTube tout ça, j'ai lu beaucoup là-dessus parce que des sujets qui m'intéressaient. On dirait que là, tout d'un coup j'ai peur d'en faire parce que je sais que les rêves lucides peuvent mener comme à ça plus facilement que quelqu'un qui fait pas de rêve lucide. Donc là, ça commence à me faire peur alors que j'en ai jamais fait. J'ai jamais fait de paralysie du sommeil puis je veux pas en faire. Genre fuck non là. Mais comme je vous dis, j'ai vécu autre chose qui est comme d'habitude la suite de paralysie du sommeil. C'est bizarre parce que ça fait comme rêve lucide, paralysie du sommeil et ce que j'ai vécu. Moi j'ai vécu comme là puis là. Mais j'ai pas vécu la paralysie entre les deux. Mais je veux tellement pas. Ok? Les rêves lucides c'est correct. Mais la paralysie, non. Puis ce que j'ai vécu après, genre, non plus! Il y a gros des gens qui font de la paralysie du sommeil, qui vivent justement une expérience comme j'ai vécu très récemment. Genre, ça fait longtemps que je veux publier la vidéo sur cette expérience-là, mais j'ai peur. Juste de faire le montage, ça me met hors de moi, je capote. Fait que je vais le faire. Mais je sais pas quand. Écoute, j'ai eu l'apparition d'une entité, ok? Et j'étais pas en paralysie du sommeil. Fait que normalement, les gens ont ça pendant la paralysie du sommeil. Moi, j'ai vraiment pas fait de paralysie du sommeil, mais j'ai eu des apparitions d'entités. Je vais vous en parler dans une autre vidéo. Fait que j'espère ne plus jamais avoir ça de ma fucking vie. J'ai flippé, je flippe encore, ça fait plus qu'un mois. Fait que je vais publier une vidéo sur cette expérience-là qui a été, je peux le dire, je pense que ça a été traumatisant mentalement, là, c'est comme ouf. Bref, donc les rêves lucides peuvent mener à ça. Mais j'avais jamais rien vécu de tel auparavant. Une autre affaire bizarre par contre que j'ai vécu pendant que je faisais des rêves lucides, et ça c'est vraiment directement lié aux rêves lucides, c'est comme une autre étape, c'est qu'on dirait que je maîtrisais tellement bien les rêves lucides. En fait c'est un état, c'est qu'une fois que tu es conscient de comment ça se fait, pis c'est dur à expliquer parce que tu peux être conscient de comment ça se fait, ça va être capable de l'expliquer parce que on dirait que ça appartient pas à notre monde terrestre. Oh my, cette vidéo est en train de virer un petit peu dur à croire. C'est comme si maîtriser des rêves lucides, c'est du domaine spirituel, c'est du domaine non tangible parce que tu sais, on a un esprit, on a une âme, tout ça, puis quand on dort, c'est pas tangible, c'était comme dans l'autre dimension, en tout cas. Mais une fois que tu comprends que tu es la dimension, je vais essayer de le dire de même. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme tu le vis, tu le comprends, puis à un moment donné, t'as toutes sortes de déclics qui fait que t'es capable de maîtriser. Et il y a comme un niveau que j'ai atteint, que j'ai sorti de mon corps plusieurs fois. Écoutez-moi jusqu'à la fin, là. Et il y en a qui vont dire que, ok, t'as fait, c'est comme un voyage astral ou t'es en transe. Oui pis non, je pense pas. C'est tout comme on peut dire, si vous voulez faire une comparaison, mais c'est pas ça, c'est comme pas la même technique, parce que des voyages astrales, c'est quasiment plus de la sorcellerie, là, on va dire, tu sais, c'est provoqué, c'est un peu plus comme fanatique, tu sais, je mets ça dans la même catégorie que l'astrologie, que ceux qui font des tirs aux cartes, là, le tarot, puis tout ça, ceux qui appellent à des démons, ceux qui font des séances de spiritualisme, ces trucs-là, là, ceux qui essaient de faire des incantations, tu sais, moi je mets ça plus dans ce domaine-là, ceux qui essaient de faire des voyages astrales, tandis que moi, ce que j'ai fait, oui, j'ai sorti de mon corps, mais c'est un rêve lucide parce que c'est comme si... Oh mon dieu, je sais pas comment l'expliquer. Mais j'ai pas aimé ça. J'ai trouvé ça dangereux pour vrai. Je savais plus comment retourner dans mon corps. J'ai peur. Ça m'est arrivé combien de fois que je rêvais lucidement. Lucidement. Je sais pas pourquoi je dis lucidement. Et je me voyais dormir genre dans ma chambre. Là. Je voyais, je pouvais comme flotter au-dessus. Puis pas juste dans ma chambre, je pouvais sortir de la pièce si je voulais, je pouvais aller dehors. Genre, c'est vraiment weird, mais j'étais rien. Genre, j'avais pas de bras, rien, j'étais pas physique. J'avais même pas d'esprit en fait. C'est comme. J'étais juste comme. de l'air. C'est weird. J'étais juste comme là sous forme de présence, c'est ça que je veux dire. Mais c'était pas du tout matériel, puis. En tout cas, c'est juste comme si j'étais des yeux. Tu sais, je me promène. Et j'ai sorti mon corps, puis quand tu sors de ton corps, dans ce temps-là, c'est que t'es bien. Bon, je me vois dormir, puis je me vois, mettons, dans la souffrance. Parce qu'on peut dire qu'on est joyeux, puis qu'on a trouvé le bonheur sur Terre, puis que notre vie est fantastique. Mais on a toujours des préoccupations, on a toujours des petits maux physiques. Tu sais, on vit dans une enveloppe
corporel, on est sur Terre, on est matériel, donc on a toujours quelque chose de plus négatif, c'est juste que quand ça va bien, tu sais. Sur la balance, il y a plus de bien que de pas bien. Mais bref, on vit toujours des affaires plus ou moins lourdes, des affaires qu'on essaie d'enfouir, des affaires qu'on essaie juste de passer par-dessus dans la vraie vie, mais quand on dort, ces affaires-là, ils sont là pareil. Puis on dirait que quand j'étais au-dessus, en dehors de mon corps, genre, je voyais la lourdeur terrestre, c'est vraiment weird. Genre, je voyais la lourdeur de moi, de ma vie, de mon corps, de ma santé, de mes problèmes, de mes préoccupations. Je la voyais, mais elle m'atteignait pas du tout. Je ne ressentais plus rien. J'étais juste une présence, c'est vraiment weird. Et pourquoi j'ai commencé à faire ça, c'est qu'à un moment donné, j'avais vraiment très mal. Physiquement, genre, je n'en pouvais plus. J'avais pas une bonne santé à ce moment-là, j'avais très très mal. J'avais des maux là, incroyables. Tu sais, sur une échelle de 10, j'étais comme... La douleur était à 1000 sur 10 et j'ai voulu sortir de cette douleur physique-là parce que j'étais plus capable, j'étais juste plus capable. C'était trop. C'était trop pour mon enveloppe corporelle, c'était trop pour mon moral, c'était trop. J'étais juste plus capable de vivre avec ces douleurs-là, avec ces stress-là, avec ces émotions-là. C'était vraiment too much. Puis j'ai juste sorti de mon corps. Je ressentais plus aucune douleur alors que j'étais en pain, là. J'avais tellement mal. Mais c'est comme si j'ai eu un moment de relâchement. Puis dans ce temps-là, je me souviens que je parlais comme à Dieu pis tout ça, là. Je veux pas que vous fassiez comme wow! Mais c'est ça, pareil, croyez ce que vous voulez, là. C'est comme dans ces moments-là, que tu sois croyant ou pas, si tu veux un moment comme j'ai vécu, là, de douleur, là, c'est comme comment je peux supporter ça, là. C'est comme, c'est too much, là. Dans ce temps-là, croyant ou pas, là, t'essaies d'aller chercher d'énergie dans l'univers, peu importe comment t'appelles ça, là, mais bref. J'avais vraiment demandé à avoir un soulagement. Prenez ma douleur à quelqu'un, genre, tu sais. J'en parle puis je pleure encore. Et puis c'est ça, j'avais sorti de mon corps puis j'étais tellement bien, j'ai jamais été aussi bien de ma vie, c'est comme... Genre, il y avait rien de négatif, c'était comme... Il n'y avait plus aucune douleur, plus aucune pression, plus aucun stress, plus rien. J'avais rien de négatif, j'avais même plus d'enveloppe corporelle à me soucier. Genre, je ressentais plus la chaleur, le froid, tu sais, je ressentais plus rien. C'était positif. C'est juste quelques secondes, une minute, je te dirais que j'ai l'impression que ça a été. Et quand je suis retournée dans mon corps, j'ai vu qu'il y avait comme quelque chose de plus grand que soi, de plus grand que les bobos, les maladies, les douleurs qu'on vit sur Terre. Fait que ça a comme fait... J'ai comme eu la force, l'énergie que j'avais besoin pour passer à travers. Ça a été comme la première expérience, je te dirais. Ensuite, je l'ai fait il y a pas si longtemps. C'est pas quelque chose que je veux faire par exprès. C'est vraiment que je suis plus capable. Là. C'est comme pour moi un dernier recours. C'est pas volontaire vraiment. C'est comme je le demande, mais sans me dire ok là je dois sortir de mon corps. C'est pas ça. C'est juste qu'on dirait que j'atteins ce niveau-là tout seul. Je l'ai refaite, je sais pas si c'est 1, 2 ou 3 autres fois à peu près, mais pas plus que ça. Sauf que là, c'était pas pour m'échapper de ce que je ressentais, c'est pour no fucking reason. D'un rêve lucide à ça. Genre, j'ai sorti de mon corps. Puis là, je savais plus comment retourner dans mon corps. Puis c'était pas le fun, c'était pas genre paisible, c'était juste genre, je suis plus dans mon corps. C'était comme juste ça. J'ai pas aimé ça. Fait que ça, c'est un des trucs qui peut mener à là quand tu fais des rêves lucides. Fait que c'est ça. C'est pas mal la description, le contexte, qu'est-ce qui se passe quand moi je fais des rêves lucides et où ça peut mener. Donc, rêves lucides peuvent mener à sortir de ton corps, au somnambulisme, à la paralysie du sommeil et à l'apparition d'entités ou d'apparitions auditives ou visuelles. Je ne fais plus de somnambulisme parce que je fais des rêves lucides. Fait que si t'es lucide de ton rêve, tu peux pas, genre, parce que quand t'es somnambuliste, c'est que tu bouges, tu te lèves, tu fais des trucs, ton corps et tes muscles sont réveillés, puis tout ça, puis tu te lèves, puis tu bouges. Mais comme je disais tantôt, moi je bouge pas quand je dors, sauf quand je fais du somnambulisme. Mais je peux pas faire du somnambulisme si je suis dans un rêve lucide, parce que je suis lucide. Je suis totalement consciente que je rêve, alors je peux pas me lever de mon lit. Je trouverais ça con, je le sais que je dors. Je fais plus de somnambulisme, je fais des rêves lucides. J'ai vraiment passé comme d'un extrême à l'autre, je te dirais. Mais mes rêves lucides, comme je dis, genre, il y a des fois je fais exprès de pas en faire, là, parce que c'est comme, c'est too much à un moment donné, là, c'est comme, ouais, mais je vais pas faire des rêves lucides chaque nuit, là. C'est pas un sommeil qui est très reconstructeur. T'as pas l'impression vraiment de dormir, t'es pas rassasié d'être fatigué, là, tu sais, t'es fatigué pis t'es pas rassasié d'avoir assez dormi, genre quand tu fais tout le temps des rêves lucides, parce que c'est comme si, moi je peux travailler en dormant, je peux régler des problèmes en dormant, tu sais, fait que je suis comme, ouais, mais si je veux décrocher totalement,
faut vraiment pas que je sois lucide dans mon rêve. Et dans ce temps-là, ça peut arriver que je fasse des mini crises de somnambulisme. J'ai vraiment pas de somnambulisme comme avant, mais genre des fois je vais parler. Ou ça se peut que je me lève puis que là, je sais pas, moi je vois des bébites dans mon lit, genre de trucs que je pense tout le monde font là. Mais c'est ça, là, c'est rien de dangereux, ça s'arrête là. Voilà, fait que prochainement je vais faire une vidéo sur mes expériences de somnambulisme et vous voulez pas manquer ça, c'est drôle, c'est épique, c'est weird, puis c'est effrayant et vous allez faire comme oh! Il t'est pas arrivé ça? Oui, parce que je me suis blessée et vous voulez pas manquer ça, c'est vraiment des histoires intéressantes. Si vous connaissez pas des gens qui font vraiment du vrai somnambulisme, moi je vais vous en conter. Et je vais aussi sortir la vidéo prochainement de l'entité que j'ai rencontrée là, que, oh mon Dieu Seigneur. Un jour je vais faire cette vidéo, c'est pas une grosse vidéo full montée comme ça parce que j'ai vraiment filmé live quand ça arrivait. En tout cas, si vous voulez voir ça, activez la petite cloche et restez abonnés. Prochainement, je vais sortir ça, c'est sûr et certain. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de la série Mystère. Allez voir les autres vidéos de la série. Je parle de complots, de théories, de phénomènes paranormaux, de trucs un peu plus spirituels, de morts suspectes, de trucs gouvernementaux, etc. Merci Lady d'avoir regardé cette vidéo. Et monsieur et madame vous, écrivez-moi en commentaire, est-ce que vous faites des rêves lucides? Est-ce que ça s'apparente à ce que je fais? Ou c'est totalement différent? J'aimerais bien ça vous lire. Et ceux qui en ont jamais fait, est-ce que vous croyez à ça? Personnellement, je trouve pas que c'est quelque chose que tu peux croire ou ne pas croire, c'est genre juste des faits scientifiquement explicables. Mais bon, ça se peut que vous y croyez pas. Il y a plein de trucs sur internet pour faire des rêves lucides. Donc essayez-le, peut-être que vous allez être surpris. C'est flippant, mais dans le bon sens. Puis après ça, ben vous m'en donnerez des nouvelles. Ok, ben bye bye, je vous mets les vidéos suggérées ici à l'écran. Abonnez-vous!